Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Petit Inienzi, petit cafard, merci d'être là, de nous écouter. En effet, vous le savez, une de mes grandes inspirations de radio, c'est la radio Mille Collines, cette radio magnifique qui a animé cet été 94, durant lequel s'est produit au Rwanda un double génocide, au son vibrant des animateurs de cette radio extraordinaire qui sera indépassable, la radio Mille Collines. C'est pour ça que je vous appelle mes petits Inienzi, mes petits cafards, comme le faisait d'ailleurs jadis cette star des réseaux sociaux, Jérém Star, qui vous appelait mes petits cancrelats, je crois. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons sur le portail d'égalité et réconciliation. Vous pouvez le faire en monnaies électroniques également. Donc faites des dons, abonnez-vous, faites des dons récurrents afin que nous puissions avoir une visibilité financière qui nous permet de développer aussi les projets radio. Je vous l'ai déjà dit lors de la dernière édition. Nous avons avec Yann, le directeur de l'antenne, que vous avez déjà entendu à ce micro. Il est venu nous présenter le diagramme de la gauche, toujours disponible d'ailleurs sur Contre-Culture. Nous avons quelques projets et pour ça, nous avons besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas à faire un don récurrent. Et puis, vous pouvez le faire, je vous le disais, en monnaie électronique, en particulier en Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place. Je reçois, et c'est exceptionnel, et j'en suis très heureux. Nous avons fait une très belle émission la dernière fois, Youssef Indy. Nous avions parlé de Notre-Dame en présence du président, qui était tapi dans l'ombre et qui venait régulièrement utiliser sa carte Joker pour nous faire part de ses réflexions sur ce terrible événement. Nous avons fait une belle émission alors avec Xavier aussi de Faits et Documents. Et je sais que vous le retrouvez aussi pour sa propre émission avec notre ami Geroyd pour Chronique de la paix universelle, qui est toujours disponible, vous le savez, sur le portail de la radio ERFM. Et merci Youssef d'être là en tant qu'invité cette fois. Merci à vous, Monsieur K, de m'inviter. C'est toujours un plaisir. Vraiment. C'est vrai que je ne sais pas si on va gagner, mais en tout cas, on sera bien marré. Je vous invite cette fois pour Chronique du sionisme, votre ouvrage, paru aux éditions Contre-Culture, qui fait à peu près 324 pages, si je ne dis pas de sottises, pour la modique somme de 21 €. Chronique du sionisme, c'est un recueil. 348 pages. 348 pages, voilà, avec une belle illustration, toujours de notre amie Marie. On voit ce lion, ce coq et cet ours russe, je suppose, oui. avec l'étoile de Réphan, qu'on dit étoile de David, dans le langage commun. C'est un très bel objet, avec de nombreux articles. Il y a plus de 20 entrées, je crois, Youssef. Oui, 20-21. Et c'est un très bel ouvrage, en fait, qui traite principalement de géopolitique. Oui. D'actualité, on peut dire. Alors, ça regroupe tous mes articles qui concernent de près ou de loin le sionisme, la géopolitique d'Israël, le sionisme international, la géopolitique des blocs, donc l'Europe, les États-Unis, la Russie, l'Iran aussi, la Syrie, donc tous mes articles. L'Arabie Saoudite, le Bien Qatar. sûr, oui. C'est vrai que vous faites un tour. On parlait aussi hors micro de l'Afrique. Est-ce que vous avez fait quelques incursions de ce côté ? Non. Pas l'Afrique à proprement parler. Moi, je renvoie plutôt aux travaux de Patrick Mbeko pour ce qui est de l'Afrique. C'est lui le spécialiste. Moi, je m'occupe de l'Europe, des États-Unis, de l'Eurasie en fait, et du Proche-Orient. Alors, c'est vraiment de la diachronie géopolitique. Hein. Ce livre, c'est la diachronie géopolitique. La diachronie en géopolitique, c'est l'analyse des évolutions géopolitiques dans le temps et dans l'espace sur 4 ans. Donc, c'est un recueil d'articles, de mes articles publiés entre juillet 2015 et juillet 2019. C'est vrai que vous avez quand même pour habitude, on l'a vu sur d'autres interventions que vous faites, en particulier sur les Gilets jaunes ou sur l'actualité de la politique intérieure française, vous avez pour habitude d'essayer d'écrire des articles, je dirais, qui ne se périment pas. Je veux dire par là que vous cherchez les constantes, vous soulignez bien sûr les changements, mais vous cherchez les constantes, vous cherchez les lignes de force, et vous cherchez à comprendre, en fait, presque à faire de la futurologie ou de la prospective. La prospective. En fait, cet ouvrage est vraiment dans le prolongement de mon premier ouvrage qui s'appelle Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme,
paru celui-là aux éditions Sigest, donc Chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture. Mon premier ouvrage a été publié donc en septembre 2015, et d'une certaine façon, Chronique du sionisme, c'est le prolongement d'Occident et Islam, tome 1, sur le plan géopolitique, plus précisément le prolongement du dernier chapitre d'Occident Islam, tome 1, qui s'appelle, en fait, le dernier chapitre, Géopolitique et stratégie du sionisme. Donc, depuis la sortie de ce premier ouvrage jusqu'à juillet 2019. Et ça vous permet vraiment d'avoir une sorte d'actualisation évolutive, en fait, sur 4 années de la géopolitique du sionisme à l'échelle internationale. On va parler de ce bel ouvrage en deuxième partie de l'émission, lors de la partie magazine. Pour l'instant, Youssef, on va se retrouver juste après ça. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire. Quand on est con, on est con. Alors, mon cher Youssef, j'ai choisi exceptionnellement pour cette émission de ne pas renouveler les chroniques habituelles, sinon celle du con du mois, à laquelle je vous invite de souscrire immédiatement. Youssef, est-ce qu'il y a quelqu'un ces derniers temps qui, dans l'actualité, a retenu votre attention et vous fait penser qu'il se qualifie pour le con du mois ? Alors, pour moi, celui qui a marqué l'actualité, bien sûr, c'est Zemmour. Alors, Éric Zemmour est loin d'être un con, hein. Ce n'est pas un grand intellectuel, ce n'est pas un penseur, c'est quelqu'un qui, pour moi, est malin. C'est un grand malin. Pourquoi il est con ? Parce que il est en train de commettre une erreur qui avait été pointée du doigt il y a 4 ans par quelqu'un qui, lui, est intelligent, qui s'appelle Emmanuel Todd, l'historien, démographe, anthropologue, et qui expliquait dans son livre Qui est Charlie, ça n'a pas été compris, donc en pointant du doigt Éric Zemmour et Alain Finkielkraut, il disait que les élites intellectuelles de la communauté juive, pointé du doigt donc Zemmour et Finkielkraut, commettaient plutôt l'aile droite là, l'aile droite de la communauté juive, voilà, organisée, oui. Commettait une erreur potentiellement dangereuse en activant l'islamophobie, parce qu'en fait tout le discours islamophobe ne vient pas du bas de la société, il vient du haut de la société, donc du système politico-médiatique. Et lorsqu'on dresse la liste des accusateurs. Ah non, pas les listes, hein. Non, Youssef, quand même, on peut pas dresser des listes. D'abord, il est trop tôt, et puis ça va être mal perçu. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'énumération, voilà, et numéro, si l'on énumère. C'est vrai que si on regarde dans l'actualité récente, voilà, là, on voit des choix éditoriaux de certaines chaînes d'information continue. Des choix éditoriaux. Maître Zemmour dans la grille tous les soirs en prime time à 19h. Qui est en fait l'animateur, de la pièce maîtresse de son émission, même s'ils ont mis une négresse d'intérieur là pour faire le ménage. Hein, de maison, comme disait. Ouais. Négresse exactement. Donc c'est vrai qu'il y a ce choix-là, mais pas seulement. On voit qu'autour de Pascal Praud, autour de Sud Radio, qui est très poussé. Moi, moi, je parle de ceux qui donnent le là, hein, oui. Qui donnent le là sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan. C'est les directions des chaînes, la direction des chaînes, tout simplement. Bien sûr, qui est à la tête de CNews et du groupe Canal+. C'est Saada et Nedjar. Bon, je vous fais pas un dessin. Vous avez Egol Nadel, vous avez Finkielkraut, et ça date pas d'hier. Je parle pas. Même autour d'Ardisson, on a vu aussi. On voit la mise en place de certains pions entre guillemets sur l'échiquier médiatique. On voit des pions qui sont avancés. Elisabeth Lévy, André Berkoff, bref, la liste est longue. Il y a aussi l'avocat, l'inénarrable avocat Maître Golnadel. Oui, je l'ai mentionné. Et donc, ce que disait Emmanuel Todd, c'est que il disait il faut faire très attention parce que le racisme ou la désignation d'un bouc émissaire, plutôt là il parlait de racisme, là il parlait d'islamophobie, ne s'arrête pas à une catégorie. En fait, c'est une sorte de dynamique. Et il disait, en appuyant sur ce bouton en fait de l'islamophobie, vous risquez par effet domino de faire augmenter l'antisémitisme. Et il disait, j'ai été attaqué pour mon livre Qui est Charlie, mais pour une mauvaise raison. Il leur a dit, vous n'avez pas compris que c'était pas les musulmans que je défendais, mais plutôt les juifs, parce que je crains que ce discours contre les musulmans ne fasse augmenter l'antisémitisme. En dernière instance, c'est les juifs que je défendais dans ce livre. Il le dit, il le dit pas explicitement dans le livre. Enfin, il le dit pas dans le livre. Non, il y a un paragraphe. En fait, il y a un paragraphe là-dessus où il s'attarde sur ce point. Il explique, comme vous venez de l'expliquer vous-même, que en effet, l'antisémitisme et l'islamophobie
même si ces mots posent 1000 problèmes, mais on va les garder comme ça, progresse de conserve. C'est vrai, il le dit, mais c'est très bref dans le livre. Et d'une certaine façon, il a été très peu lu, ce livre. Il a été lu de travers. Moi, j'avais fait une émission à l'époque qu'on peut toujours trouver sur YouTube qui s'appelle Qui est Charlie sur la chaîne Fréquence Orage d'Acier, où j'analyse longuement ce livre. Je m'arrête pas trop sur ce point-là, mais je fais à l'époque la remarque. C'est un point essentiel. Oui, c'est un point très important. Mais c'est vrai qu'il a été très peu lu, et en particulier par ses ennemis. Finkielkraut a vilipendé ce livre. Il a vilipendé d'ailleurs à l'époque même le Nouvel Observateur, qui en avait fait un peu trop à son goût, puisqu'il avait donné la parole à Emmanuel Todd dans ses colonnes au moment de l'apparition de ce livre. Mais c'est vrai que dans les entretiens qu'il a donnés par la suite, Emmanuel Todd a dit que ça, c'est un point essentiel de sa réflexion. Voilà. Que c'était très important et que lui-même l'avait écrit comme Maran, c'est-à-dire comme crypto-juif, puisque c'est une chose qu'il dit de lui-même volontiers. Il a dit, en fait, quand il a commencé à être attaqué, il a dit « je me sens Maran » et puis il a reparlé de son arrière-grand-père, grand rabbin de Bordeaux. Bon, ça, c'est en fait, c'est le Joker, quoi. Mais c'est vrai qu'il a été désigné par l'aile droite de la communauté organisée comme étant le chef du parti des yeux grands fermés. Pour reprendre l'expression qu'avait utilisée Finkielkraut à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une guerre civile à l'intérieur de l'intelligentsia française, oui. Et y compris même de l'intelligentsia française, entre guillemets, juive, c'était une guerre civile, en fait, du pile-poule, quoi, quelque part. Mais alors, moi, je pense que c'est Emmanuel Todd qui a raison et que les discours d'Éric Zemmour sont excessifs et je pense maladroits. Et cette maladresse est due non pas... je l'ai déjà dit, hein, d'ailleurs, à ce micro-là, mais à mon émission, j'expliquais que en fait, c'était pas l'expression de la puissance, mais c'était plutôt la fébrilité, comme l'est l'animal blessé, vous voyez. Ou alors, ça parlera plus aux catholiques, l'exorcisme. Vous voyez, le démon est présent, mais lorsqu'il est présent et qu'il est puissant, il reste silencieux. Dès lors que l'exorcisme commence, il crache, il insulte, il devient menaçant. Et ben, Zemmour, c'est un peu ça. C'est pas la première fois que vous vous arrêtez sur ce point. Vous aviez, je crois, fait aussi quelques remarques dans votre émission sur la réaction les commentaires de Jacques Attali suite aux sorties d'Éric Zemmour, et vous lui donniez raison. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aux spectateurs ce que vous entendiez par là ? En fait, Jacques Attali a réagi assez brutalement, notamment sur I24 News, à la télévision israélienne, suite aux déclarations d'Éric Zemmour. À la convention de la droite, je crois. Voilà. Lui, je pense que Attali est à la fois à l'origine du problème. Vous voyez ? Oui, puisqu'il est sans frontiériste, mondialiste. Voilà. Et en même temps, il est en train de voir les conséquences, de constater les conséquences de ce dont il est à l'origine. Et c'est pour ça qu'en 2007, alors j'avais parlé de son discours dans un lieu communautaire, disons, une conférence où il n'y avait que des représentants de la communauté juive, et il disait qu'il fallait absolument créer une bourgeoisie musulmane, en prendre le contrôle et suivre le modèle des juifs d'Angleterre qui financent les imams. Donc, en fait, nous avons créé le problème, c'est-à-dire nous avons fait venir des immigrés massivement. On aurait pu imaginer que ces immigrés allaient entrer en confrontation directe avec les Français catholiques et de souche. Or, on voit qu'une partie des musulmans s'approprie une partie de cette histoire à la fois catholique et nationaliste française. Il y a des porosités, toute la tradition pas antisémite mais anti-juive du catholicisme, et antisémite qui vient de la tradition, elle, nationaliste française. Et les Français... Plutôt forgé à gauche d'ailleurs, autour de la figure comme Drummond par exemple. Voilà, avec les ligues à la fin du 19e siècle, qui n'est pas sans rapport avec l'affaire Dreyfus. Bref, fermons la parenthèse. Et on voit du côté français, notamment dans les gens de notre génération, un anti-sionisme qui a été véhiculé par les musulmans. Et en fait, ils voient ces dernières années se télescoper à la fois une certaine résurgence de l'anti-judaïsme catholique, un certain antisémitisme matérialiste, disons, de gauche, et un antisémitisme musulman. Et donc, il faut maintenir ces courants séparés. Ouais. Voilà, ces courants séparés, parce que s'ils font jonction, ça peut devenir extrêmement dangereux pour le tiers. En même temps, faut reconnaître que si ça fait jonction,
Ça peut faire des étincelles. Oui, sans mauvais jeu de mots. Non, mais là, franchement, je m'adresse aux chercheurs, Youssef. Vous vous rendez bien compte que ce serait un mélange explosif. Oui, de la nitroglycérine, quelque part. Oui, voilà. Ce qu'à Dieu ne plaise. Mais alors, nous, on nous accuse. Moi, par exemple, on m'accuse d'essayer d'opérer cette jonction explosive. Mais je veux dire, moi, j'ai 34 ans. Je suis arrivé en France fin des années 80. Je ne suis pas le responsable de cette politique qui est en train de se retourner contre eux. Ils sont en train de se prendre le retour de flamme. Et ni vous, ni moi, ni Égalité et Réconciliation ne sommes responsables d'éventuels retours de flamme. C'est vrai. C'est bien clair. C'est vrai qu'en plus, on ne représente pour ainsi dire presque rien. Donc, c'est vraiment très présomptueux de leur part de nous charger de, je ne sais pas quel projet sombre, macabre. Comme on cherche le bouc émissaire. Alors qu'en réalité, nous ne recherchons que la paix, puisque je le disais à l'époque, quand le livre de Todd est sorti, j'ai signalé à mon auditorat, aussi humble soit-il, j'ai essayé de signaler ce livre pour essayer qu'on comprenne ce qui était en train de se jouer, ce qui était en train de se passer. Chose intéressante, Emmanuel Todd, pour revenir à cette chose-là, on en a parlé avec d'autres camarades à ce micro, a été plus ou moins en dépression après la sortie de ce livre. Ça lui a pas très bien réussi. Il faut dire qu'il est environné de Charlie. Lui-même l'a dit d'ailleurs après, il a dit « Moi-même, je suis Charlie, sociologiquement, je suis un Charlie, évidemment ». Ça a été un livre très, très dur pour lui. Il a été plus ou moins, je vous dis, en dépression. Et c'est au micro, je crois, de Mouloud Achour qu'il a fait des confidences assez intéressantes sur cet épisode, l'épisode de Charlie, qu'il a qualifié de flash totalitaire. C'est quand même très intéressant. Je ne peux que souscrire à ça. Moi, très franchement, j'ai vécu cet épisode. C'était un moment un peu irréel. Voir des millions de gens dans la rue, embrasser la police. Enfin, je sais pas, tout était. J'avais l'impression d'être un Palestinien sur scène, si vous voulez, parce que déjà, je trouve ça complètement indécent cette histoire d'embrasser les flics. Je veux dire, c'est quand même les mecs qui nous mettent des prunes, qui vous volent votre argent. Et qui quelques années plus tard ont tiré sur le peuple français, ont éborgné. Oui, par exemple. Oui, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Et c'est intéressant parce que si on combine les travaux de Todd et ceux de Christophe Guilluy, on voit que ça colle. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans les rues en 2015, là, qui est Charlie, c'est les mêmes qui ont voté pour Macron et qui s'opposent aux Gilets jaunes. Absolument. En fait, c'est la bourgeoisie de gauche et de droite des grandes villes. En fait, c'était les foulards rouges. Voilà, Charlie, c'était les foulards rouges. Mais il n'y avait pas la France périphérique dans les rues. Absolument. C'était la bourgeoisie des centres-villes. Absolument. En fait, c'est ça qui a soulevé d'abord la curiosité de Todd et de Lebras, c'est de voir la carte des mobilisations dans Libération, je crois, pour Charlie. Ils ont vu la carte, ils ont fait « Oh, mon Dieu, c'est la carte du bloc MAZ ». MAZ pour classe moyenne, retraités et catholiques zombies. C'est ça. Personnes âgées, le A pour personnes âgées, c'est-à-dire retraités, c'est-à-dire en fait à la fois le noyau dur de l'UMP en voie de disparition, parce qu'en fait elle est en voie de disparition démographique. La moyenne d'âge des électeurs de l'UMP est plus proche de 70 que de 50 ans. Et puis donc les catholiques zombies, c'est-à-dire cette France périphérique, non pas celle de Guilluy, mais la France vraiment au sens géographique, c'est-à-dire Bretagne, Alsace, Pays Basque, tout le grand sud-ouest, là, toute la façade atlantique, etc., Normandie, qui elle a voté massivement modéré depuis des décennies. Enfin, je veux dire, c'était la France de Mitterrand, c'était la France de Chirac, et puis ça a été aussi la France d'Emmanuel Macron. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est des choses qui vous ont beaucoup intéressé ces dernières années. Youssef, vous avez d'une certaine manière deux cordes à votre arc. Vous êtes à la fois le géopolitologue du sionisme avec cet ouvrage qui sort, Chronique du sionisme. Vous nous disiez, vous avez écrit donc cette vingtaine d'articles dans les années qui ont couru entre donc 2015 et aujourd'hui. Mais vous avez aussi été un observateur attentif et à mon avis très performant de l'actualité intérieure française. Vous avez publié au moins autant d'articles sur la question de la situation française. Alors on va dire on pourrait parler même de sa crise religieuse républicaine cette fois. Vous avez beaucoup écrit là-dessus. Article réuni dans un autre ouvrage qui s'appelle Du Brexit aux Gilets jaunes aux éditions Sigest. Voilà, donc ça c'est un point que je voulais aborder avec vous parce que il y a ça remplacera nos chroniques habituelles. Il y a plusieurs personnes qui m'ont approché pour me faire d'une certaine manière un reproche, me dire
tu travailles avec Youssef Indy. Alors évidemment, on travaille pas, on se voit pas régulièrement, on se voit pas autour d'un bureau, on n'a pas un open space, on boit des cafés. Non, nous on fait juste de la radio sur Internet voilà. Parfois. Oui, voilà. Donc j'avais l'impression d'être les gens quasiment font des films, ils imaginent des choses. Qu'on était, je sais pas, on collaborait, je sais pas, qu'on peut-être fomentait des cartes, des trucs. Bon, mais c'est vrai que c'est la fameuse alliance Cato, voilà, Cato anti-juif et musulman anti-sioniste. Voilà, c'est ça. Donc bon, en tout cas, le reproche m'a été fait finalement d'être en votre compagnie politique. Et la question se résumait à ceci. C'était de dire, voilà, lorsque Youssef Indy fait des interventions, par exemple, auprès des Gilets jaunes constituants, il analyse toujours la question de la crise française comme relevant d'une crise sociale. Or, ces personnes qui sont plus empreintes d'une préoccupation, d'une panique morale, diraient certains identitaires, me disaient non mais les Français en ont marre des Arabes, il y a une crise ethnique, la France est submergée d'envahisseurs extra-européens, c'est une véritable occupation, enfin c'est une véritable conquête territoriale, on est submergé, on va vers le grand remplacement, enfin tout ça vous connaissez. Et je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'une crainte ou d'un sentiment d'insécurité culturelle, je crois qu'il y a vraiment une substitution ethno-culturelle en France en cours. Raison d'ailleurs pour laquelle pour partie, je vais géographiquement déplacer mon foyer familial vers d'autres cieux. J'en suis moi-même très conscient et je crois qu'il est utile de bien faire savoir à tout le monde que vous n'esquivez pas la question ethnique. Youssef Indy, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette critique ? Première chose, en fait, je pense qu'ils font aussi référence à mon intervention de septembre 2016. J'avais été interrogé, donc j'avais été invité à Nice pour une conférence. Devant Culture Populaire, oui. Voilà, Culture Populaire. Très bonne chaîne qu'on vous recommande, bien sûr. Oui, ils font du très bon travail sur le plan technique, vraiment excellent. Et alors, ils m'avaient posé la question, et ils m'ont dit, est-ce que vous pensez qu'on va vers une guerre ethnico-religieuse, guerre civile ethnico-religieuse en France ? On était en septembre 2016. Moi, j'avais dit non. J'ai dit la spécialité française, c'est plutôt la lutte des classes, hein, mais je disais qu'on va pas aller vers une lutte des classes traditionnelle. Et je disais, on va aller vers une opposition entre la majorité de la population française. En gros, cette France périphérique. Voilà, la France périphérique. La France jaune, on va l'appeler comme ça. Contre l'oligarchie. Mais je disais... Contre en fait, les châteaux forts des centres-villes, en fait. Voilà, les 1% et les 20% de la bourgeoisie qu'ils drainent derrière eux. Et je disais, il va y avoir une révolte de la population, ça je l'avais annoncé, mais j'avais dit, il peut y avoir des provocations avec des groupes, des racailles de banlieue, pour faire dévier cette révolte sur des bases socio-économiques vers un conflit ethnique. Donc, je ne nie pas. Mais lors d'autres interviews, on m'a posé la question, et je dis effectivement, bien sûr qu'il y a un problème d'immigration, mais c'est un problème qui est général et qu'on doit régler politiquement, parce que si on remonte... Attendez, ça on va y revenir, mais continuez sur ce sujet. On va revenir à ça, parce que je voudrais qu'on parle de la réponse politique à l'immigration. On va y revenir. Oui, alors il faut remonter le cours de l'histoire et essayer non pas de gueuler, on en a marre des Arabes, etc., mais essayer de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, on doit remonter aux causes. La cause première de l'immigration, c'est ce qu'on appelle le libre-échangisme généralisé. C'est le système de libre-échange qui ne concerne pas seulement les individus, mais les capitaux. En fait, l'immigration... Oui, c'est les marchandises, les capitaux et les personnes. L'immigration est comment dire, est une des branches de ce mouvement général, et il faut mettre l'immigration sur le même plan que les délocalisations, par exemple. C'est le même mal, et là, il faut remonter aux accords de Bretton Woods, il faut remonter à toutes ces institutions internationales créées par les banquiers américains judéo-protestants qui ont encouragé ce système, et ils ont leur relais, notamment en France, en Europe, qui ont imposé cette politique à la fois migratoire, mais de libre circulation des capitaux, et donc de détruire des emplois, concrètement, les délocalisations. Donc je dis simplement... Oui, l'immigration, c'est aussi une délocalisation à domicile. C'est ça. Mais ce que me disaient ces gens, pour aller tout à fait au bout de la question, ne noyons pas finalement la question de l'immigration dans un ensemble plus général du sans-frontiérisme. Il y a, je crois que vous êtes musulman, sincèrement musulman, je crois que vous ne faites pas de privatisme de la foi, c'est-à-dire que vous croyez que la foi doit avoir une efficience dans l'ordre sociopolitique. C'est l'histoire qui le démontre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à dire que tout bon musulman est opposé à la globalisation, à l'immigration
et à toute logique en fait de métissage et de remplacement. Bah oui, si on est un musulman conséquent, on doit s'opposer au libre-échangisme, on doit s'opposer déjà à l'usure, on doit s'opposer donc au système bancaire, et on doit s'opposer à la destruction des peuples et des identités. Il y a un verset du Coran... Ce que le Coran appelle les tribus, quoi. Oui, non, plus largement les peuples, parce que le Coran dit « Ô humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons constitué en peuple et en tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Et le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux. » Donc, Dieu dit qu'il a créé des peuples et des tribus afin qu'ils s'entreconnaissent, pas qu'ils se mélangent. Oui, il est dit quelque part aussi dans le Coran, je crois, qu'il faut prendre épouse dans sa tribu. Enfin, que c'est une prudence, quoi. Non, le Coran ne parle pas de ça. Le Coran ne dit pas qu'il faut prendre sa femme dans sa tribu. L'endogamie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, pas dans le Coran. Bon, très bien. Il me semblait que, bon, pour en avoir discuté avec d'autres musulmans, il y avait des sources, sinon coraniques, en tout cas traditionnelles, pour voir qu'il y avait un encouragement. Alors, peut-être dans des hadiths, là, vous parlez de la tradition prophétique. Orale, oui, la tradition orale. Les hadiths, effectivement, vous pouvez trouver ça dans des hadiths, mais pas dans le Coran. D'accord, très bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour tout bon musulman, il y a une nécessité à un combat politique. D'abord, tout musulman est un militant politique sur cette terre. Et il y a aussi, je crois, un appel dans le monde arabo-musulman, fut-il résident en France, à s'opposer en fait aux politiques de dilution en fait de la France. J'ai entendu de nombreux musulmans me dire qu'il serait beaucoup plus aisé évidemment de discuter, de négocier, de s'organiser si la France était monarchique et chrétienne par exemple. Oui, et même au-delà, là on peut reparler des travaux de Christophe Guilluy. Il rapporte des sondages dans son livre No Society qui montrent que les musulmans intégrés socialement en France, donc de deuxième, troisième génération, parce que je veux dire les musulmans normaux qui vivent en France, c'est pas des racailles de banlieue, ça c'est une minorité. Je veux dire moi les gens que je connais, que je fréquente, etc., avec qui j'ai grandi, ils travaillent, ils sont militaires, ils sont pompiers, ils sont employés de bureau, ils sont ingénieurs, etc. Et plusieurs sondages mettent en évidence que les musulmans français s'opposent à l'immigration parce que l'immigration de masse remet en question leur position. Absolument. Ça, c'est un sujet qui a été d'ailleurs abordé très hypocritement par Candace Owen lors de la convention de la droite, puisqu'elle était interrogée. C'est une des petites épées de la nouvelle droite Turning Point à USA, qui actuellement est l'objet d'ailleurs d'une véritable fronde des Groypers. Je ne peux que encourager les auditeurs à aller se renseigner un petit peu sur cette guerre intellectuelle, culturelle qui a cours actuellement à l'intérieur de la droite américaine, du conservatisme américain. On va dire que les trous conservateurs, les vrais conservateurs autour de jeunes gens comme Nicolas J. Fuentes, mais d'autres aussi, font la guerre aux conservateurs en bois, quoi. On pourrait dire les cochervateurs, les conservateurs cachers. Le kasher est halal, mais que le halal n'est pas kasher. Du genre de Shapiro, Kirk et quelques autres, qui sont en fait aux mains de toujours la tribu de Lumière. C'est très facile à voir aussi en lisant le magazine Cultural Wars, par exemple. Vous retrouverez toute cette actualité. C'est intéressant qu'on importe ce conflit en France afin de faire la guerre aux Cuck, aux Candoles, qui gravitent autour de la princesse des Candoles, Marion Maréchal Le Pen. Moi-même, j'en ai été, je vous le dis très honnêtement. J'ai travaillé dans ces équipes. Je garde dans cette équipe, d'ailleurs, quelques amitiés. Je les salue. Mais je vois où tout ça nous mène, et c'est évidemment une terrible impasse. Et je crois que ici, lors de notre dernière émission, Marion Sigaud s'est montrée on ne peut plus clair sur la question de l'immigration, sur la question identitaire. Et on peut, je crois, être sincèrement opposé au grand remplacement auquel nous croyons. Nous savons que ce n'est pas du tout un seul sentiment. Et en même temps, être de plein pied avec les Gilets jaunes dans leur combat pour la justice sociale. D'ailleurs, justice qui, comme l'immigration d'ailleurs, trouve d'autres sources que celles qu'on avance habituellement. Je pense à une petite vidéo que j'ai revue récemment de Yves Cochet, ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sous le gouvernement Jospin, donc ça doit dater de 97. 97-2002. Ouais, c'est ça. Même si lui, il n'a pas été le seul ministre de l'Environnement, parce que je crois qu'il y a eu Dominique Voynet. Donc il a dû finir le mandat Jospin, avant que Jospin ne disparaisse dans le vide interstellaire au moment du 21 avril 2002. Yves Cochet, sur le plateau de Ardisson, rappelait disait sur ce plateau que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on aurait les plus grandes difficultés avec la question du pétrole, et en particulier il parlait de hausse du prix. J'ai trouvé ça très intéressant de voir, si vous voulez, presque à 15 ans d'écart maintenant, cette vidéo date de 2005, que les prophéties qu'on tourne souvent en ridicule de quelqu'un comme Yves Cochet
se sont révélés vrais, puisque, en effet, il y a eu une hausse du prix du carburant et qui explique en grande partie les gilets jaunes. Il y a des causes profondes. Je crois qu'il n'y a pas que des conspirations des conspirateurs qui ont manigancé l'immigration. Je crois qu'il y a des logiques de fond. Et je crois que c'est dans cette logique-là que vous vous inscrivez, Youssef Indy. Vous ne cherchez pas seulement à identifier des acteurs cachés dans la coulisse qui se frottent les mains avec des gros pifs. Vous cherchez à isoler plutôt des rapports de force, des lignes d'explication qui sont, je dirais, tectoniques plutôt que conspiratives. Oui, j'observe, j'analyse les tendances lourdes. D'ailleurs, en 2015, quand j'ai commencé à écrire des articles, parmi mes premiers articles, il y avait des analyses prospectivistes concernant la France, concernant la rigidification du régime républicain. J'avais signalé aussi qu'il y avait eu en 2011 un décret autorisant la police et l'armée à tirer à balles réelles sur la population. Ça avait été voté au cœur de l'été, ça. Je crois que c'était au mois d'août. Oui, juillet 2011. Oui. En 2015, la volonté de l'exécutif de modifier les articles 36 et 16 de la Constitution. Donc, je renvoie à mes articles. Donc, vous voyez, moi, j'analyse les tendances lourdes de fond. J'ai analysé la rigidification du régime en cours à l'époque, les questions socio-économiques. Je me suis beaucoup intéressé aux questions de libre-échange et de protectionnisme. Donc, tout cela conjugué, les causes aussi idéologiques, conduisant à la rigidification de la République. Et donc, je disais qu'il y avait une sorte de convergence, de causalité. Et effectivement, je parlais de plaques tectoniques, d'éruptions volcaniques. Vous voyez, c'est des mouvements. Oui, vous faites de la géologie politique plutôt que de la petite fiction conspirative. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que certaines des personnes qui m'avaient interrogé avaient l'air de dire que non, c'est pas la tribu de Lumière qui a organisé l'immigration. Bon, il a raison cette personne avait raison dans le sens où, en effet, il y a des dynamiques de fond. Maintenant, il faut voir où est-ce que les idées fermentent, où est-ce que les choses qui décident, en fait, en dernière instance. Et c'est vrai que, sans tomber dans des explications monocausales et sommaires, on peut critiquer le système libéral, le système capitaliste, sur le plan philosophique, sur le plan économique, et identifier, en fait, où ça débouche. Même si, et là, je dois dire que pour l'instant, je n'ai reçu de réponse de personne. J'ai fait une petite émission qui s'intitule « Les dossiers de Monsieur K » sur les sources cachées de l'immigration en parlant de ce qu'on appelle commodément, même si ça n'existe pas, le plan Kalergi. Et pour l'instant, là-dessus, par contre, je n'ai eu aucune question. C'est un silence de mort. Donc, je dirais à la sphère identitaire, si ils ont des arguments à nous opposer, qu'ils les fassent connaître publiquement. Je suis tout à fait disposé à en débattre avec vous. On se retrouve juste après ça. Pourquoi tant de haine ? Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, Youssef, là aussi de la critique, mais je crois qu'il faut cultiver cette culture du débat interne. C'est sur la question de vos travaux, de vos premiers travaux, en particulier sur la question du martionnisme. On sait que récemment, Pierre Hillard, que j'ai eu la joie et le plaisir d'inviter à ce micro, nous avons longuement échangé sur son important dernier ouvrage, Archives du mondialisme, et qui, dans son introduction et même dans le sous-titre de son ouvrage, a choisi de s'arrêter sur la question de l'Ancien Testament. Il dit « Les attaques contre l'Ancien et le Nouveau Testament ». Et j'ai invité à ce micro aussi d'autres de nos camarades. Alain Soral le dit volontiers. Félix Niche, que j'ai interrogé longuement sur son Voltaire antisémite, le dit lui aussi bien volontiers. Même s'il a hésité à le mettre par écrit, m'a-t-il dit. Ils se réclament tous deux de Marcion. C'est leur droit le plus parfait. Cependant, je crois que, pour ma part, j'ai le droit aussi de défendre une version, comme le fait Pierre Hillard, d'un christianisme intégral, authentique, qui défend aussi les droits de l'Ancien Testament et qui rejette Marcion dans les ténèbres extérieures de l'hérésie. La question demeure de la sanctuarisation, de la sanctification du corpus vétérotestamentaire que, je crois, ni moi ni Pierre Hillard ne faisons tout à fait. Nous pensons que c'est un texte qui doit être critiqué. Il y a manifestement des endroits où il y a des interpolations, c'est-à-dire des ajouts de la main de l'homme. Il y a manifestement des endroits où ça a été même falsifié, comme dirait une certaine religion coranique. Oui. Même si ça aussi, ça pourrait être l'objet d'un débat. Je ne crois pas que l'Église n'a jamais, je crois, prétendu à la perfection de l'écriture de l'Ancien Testament. On sait qu'elle est inspirée, mais ça n'implique pas du tout sa perfection. Et moi-même, j'ai interrogé des abbés là-dessus, de différentes écoles, on pourrait dire, et je n'ai toujours pas une réponse ferme et définitive sur le statut définitif qu'occupe l'Ancien Testament dans le corpus, dans le canon de l'Église.
donc de l'Église Semper Idem. Je parle pas de l'Église Vatican II. Je m'en fiche de ça. Oui, ce que je veux, c'est savoir ce qu'en disait l'Église jusqu'à une date récente, si vous voulez. Enfin, point trop lointaine. Bon, c'est ça qui nous intéresse. Quel est le statut exact de l'Ancien Testament dans le corpus, dans le canon de l'Église, dans le canon scripturaire de l'Église? On sait que l'Ancien Testament, pour tous les chrétiens, l'Ancien Testament est l'annonce de Jésus. On sait que c'est parce que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament que nous croyons au Nouveau. Et oui, parce que si ça fait 4000 ans que des prophètes vous disent le Messie va venir, le Messie va venir, le Messie va venir, et que comme conformément à toutes les prophéties, en particulier de Isaïe 53, Jésus remplit, si vous voulez, il coche toutes les cases, on sait que c'est lui le bon client. Donc nous défendons notre Ancien Testament, nous le défendons même avec une certaine jalousie, nous dialoguons bien volontiers avec les marcionnistes. Comment vous situez-vous, Youssef, dans cette querelle, sachant que vous avez été vous aussi accusé d'attaquer l'Ancien Testament? Alors, premièrement, moi je ne suis pas ni catholique ni chrétien, donc je suis étranger à Marcion, totalement. Mes travaux n'ont strictement rien à voir avec le marcionnisme. Pour ce qui est du catholicisme en tant que tel, le statut de l'Ancien Testament par rapport dans l'Église catholique, c'est pas non plus mon sujet. Là, il faut plutôt se tourner vers Claude Timmerman qui connaît l'Église de l'intérieur, je dis bien de l'intérieur, qui aurait pu porter la soutane. Et qui est un connaisseur hors pair de l'histoire de l'Église catholique. Bon, voilà. Maintenant, vous m'envoyez donc je crois qu'il a sinon écrit, sinon en projet. Il a publié un ouvrage à Contre-Culture. Oui, ça bien sûr. Judéo-christianisme, mais il a aussi écrit un texte qui n'a pas été encore publié sur l'histoire de l'Ancien Testament dans l'Église catholique. Donc, il sera publié peut-être sur la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Je ne sais pas, mais en tout cas, le texte a été écrit, parce que moi, je l'avais eu au téléphone très longuement et je lui avais posé la question, mais qu'en est-il? Bref, il est plus légitime que moi pour parler de cela. Moi, mon travail, il est tout autre. Oui, mais quand même, répondez là-dessus, parce que vous avez été accusé de participer à cette querelle d'une certaine manière justement en soulignant qu'il y aurait eu des falsifications, des interpolations, des contaminations. Ah, mais j'y viens. Moi, mon travail, donc dans mon Occident Islam, tome 2, sous-titré « Le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpa la place de Dieu ». C'est ça le point important, comment Yahvé usurpa la place de Dieu. Voilà. On a fait une émission à ce sujet avec vous à ce micro, Youssef. Oui. Si on se résume, votre thèse, c'est qu'une divinité nommée Yahvé, qui était la divinité d'une tribu dans le Sinaï, aurait été rencontrée par les Juifs de retour d'exil, et ce Yahvé aurait été d'une certaine manière confondu avec Jéhovah, Yahvé a été confondu avec El, qui est le véritable Dieu. Avec El, oui. Voilà, parce qu'à l'époque... El, Elohim, quoi. Voilà, et de Israël. Israël, c'est un nom théophore, comme Ishmaël, d'ailleurs. Bon, pour les... Oui, El qui est la forme hébraïque de Allah, tout simplement. Oui, voilà, El, Allah, Elohim, Allah. En fait, en arabe, Allah, c'est décomposé ainsi, c'est Al, c'est l'article, La, qui veut dire Dieu, divinité. Donc, pourquoi il y a un article El, avant là, c'est pour signifier qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pour signifier son unicité. Elohim, c'est un pluriel, ça peut être un pluriel de nombre ou un pluriel de majesté. Le him est un pluriel. Voilà. Bon, on va pas lancer un débat théologique. On ne va pas rentrer là-dedans. Ma thèse est la suivante, c'est que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, c'est El. C'est pour ça que on a des preuves archéologiques au XIIIe siècle, même 2 siècles avant, on a des preuves archéologiques montrant qu'il y a bien un peuple qui s'appelle Israël et qui est installé en Canaan et qui ne s'appelait pas Israyahu. Non, il s'appelait Israël. Et ce que je montre dans mon livre, je fais un travail interdisciplinaire, donc je recoupe les sources, hein. Et je n'utilise que des sources universitaires reconnues. Donc il y a un groupe d'Hébreux, celui qui est sorti d'Égypte, qui en chemin adopte le veau d'or, déjà. Oui, c'est tout à fait intéressant. Voilà, il adopte le veau d'or, puis il adopte une autre divinité qui était adorée par une confédération de tribus sémites qui était entre le Sinaï et Édom, qui s'appelle les Chassous. Ils adoraient un dieu qui s'appelait Yahoo. On a des preuves archéologiques qu'il y avait une divinité qui était adorée par les Chassous qui s'appelait Yahoo ou Yahoo. Et c'est pour ça que les scribes donc de la Bible hébraïque et de la Torah vont trouver ce passe-passe très intelligent, dire... donc c'est dans l'Exode où Dieu s'adresse à Moïse et il lui dit « Je me suis révélé à
Abraham, à Jacob. Ils me connaissent sous le nom de... Là, il dit pas Elohim, je crois, il dit El Shaddai. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il dit, mais je ne leur ai pas révélé mon nom. C'est le lieu de la tempête, si je me trompe pas. El Shaddai, ça vient d'une langue sémitique. Shaddou, et Shaddou, ça renvoie au territoire désertique, aride, mais aussi effectivement une montagne volcanique. Ouais. Voilà. Et donc il dit, à toi, je révèle mon nom, c'est Yahou, donc Yahvé. Et en fait, les scribes, ceux qui ont écrit ce passage-là, c'est des scribes tardifs. C'est ce qu'on appelle les rédacteurs sacerdotaux. Donc là, on est quasiment dans l'époque perse. Alors, juste un mot là-dessus, puisque vous parlez des rédacteurs sacerdotaux, il faut savoir que dans tout le long de l'histoire du judaïsme, enfin de l'hébraïsme plus exactement, du mosaïsme, il y aura une lutte entre les prêtres d'un côté et les prophètes de l'autre. Voilà. Et ça, j'insiste là-dessus dans mon livre. Mais c'est d'une clarté biblique, pardon pour ce jeu de mots, mais c'est extrêmement clair dans tout le cours de la rédaction biblique. Il y a cette tension entre les prêtres tout à fait. Et les prophètes. De la même manière qu'on va retrouver ça au cœur de la dramaturgie christique, puisque le Christ va reprendre toute la tradition prophétique contre les prêtres de son temps, qui vont lui tendre des pièges. Eh bien, là, je vais rebondir là-dessus. Déjà, vous prenez le livre de Jérémie. Donc, Jérémie, qui était un prophète à cheval entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Jérémie 8.8, chapitre 8, verset 8, il est écrit « Ne dites pas, nous avons la Torah de Dieu avec nous ». Non, ne dites pas, nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu avec nous, car la plume mensongère des scribes l'a rendue mensongère. Donc, il parle bien de la Torah qui a été falsifiée. Là, c'est Jérémie. Oui. Là, on ne parle pas encore du Coran. Ésaïe, qui est un prophète antérieur à Jérémie, c'est 7e siècle avant Jésus-Christ, il dit, donc dans Isaïe, chapitre 29, ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. Et c'est ce passage-là que va reprendre le Christ dans les évangiles, je crois, évangile de Matthieu, où Jésus dit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Mais là, on pourrait se dire « Ah, mais Jésus parle de la Torah orale. Il parle de commandements qui sont en fait oraux et qui viennent se substituer à la Torah écrite. » En gros, ce qui donnera ensuite la tradition du Talmud. Voilà. Donc le Christ, là, serait un critique de la tradition talmudique. Ça, c'est bien certain, mais ce n'est pas seulement c'est pas seulement ça. Pourquoi ? Parce que le Christ s'attaque aux pharisiens, pas n'importe quel juif. Il parle des pharisiens, scribes et pharisiens. Or, les pharisiens sont les héritiers et descendants des Lévites. Donc des prêtres. Voilà, des prêtres. Qui étaient en tension avec les prophètes. Voilà. Et antérieurement à ça, ce que je démontre dans mon livre, m'appuyant notamment sur les travaux de Richard Friedman, c'est que Lévite, la racine hébraïque sémitique de Lévite, ça veut dire rejoint, ceux qui ont rejoint. Et en fait, les Lévites, c'est le groupe d'Hébreux sortis d'Égypte qui a rejoint le peuple d'Israël déjà installé en Canaan. Et donc, eux, ils ont la légitimité religieuse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les seuls à avoir connu Moïse. Ils sont ceux qui sont sortis d'Égypte. Ils sont ceux qui ont traversé la mer Rouge. Ceux qui ont reçu la manne. Voilà. Donc, et c'est eux qui sont porteurs de la Torah. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi eux qui ont été interdits de séjour en terre de Palestine pendant 40 ans. Et c'est eux qui adoptent le veau d'or. Donc il y a une ambiguïté chez les Lévites. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est que cette sanction de l'interdiction de rentrer en Palestine, c'est la durée d'une vie d'homme. Or, c'est bien que Dieu a voulu purger, au moins, c'est ce que rapporte l'Écriture, qu'il a voulu purger son peuple de gens qui avaient commis un crime irrémissible. Lequel pouvait-il être ? Est-ce que ça n'aurait pas trait avec des petits-enfants dont on a discuté avec... Je ne sais pas. On peut l'imaginer, en tout cas, un des crimes, c'est l'adoration du veau d'or. Et d'ailleurs, Moïse le punit immédiatement. Il demande à ceux qui sont restés monothéistes de se séparer des adorateurs du veau d'or. Et qu'est-ce qu'il fait Moïse ? Il commet le premier génocide, quelque part. Bref, donc ce peuple, ce groupe arrive en Israël. Ils deviennent les enseignants et les prêtres. Donc, ils deviennent les Lévites. Mais qu'est-ce que leur dit Jésus ? Il leur dit aux pharisiens, il dit, vous dites, si nous avions été là avec nos pères, nous n'aurions pas versé le sang, nous n'aurions pas tué les prophètes et les justes.
Vous admettez donc être les fils de ceux qui ont tué les prophètes, comblez donc la mesure de vos pères. Donc, Jésus met en accusation les pharisiens qui sont ses contemporains et leurs aïeux, qui sont les Lévites, ceux contre qui s'opposaient déjà les prophètes, donc les prédécesseurs de Jésus, d'accord ? Mais il leur dit également, et c'est là où en fait ça, quelque part, ça valide ma thèse, normalement du point de vue d'un chrétien, c'est parce que le Christ leur dit ailleurs, vous avez pour le père le diable, et vous accomplissez la volonté de votre père, le diable, d'accord ? Et en fait, lorsqu'on étudie plus en détail l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a cette figure, Yahvé, qui se distingue de Dieu et qui a plusieurs visages. Donc j'ai un chapitre. Oui, il arrive, dites-vous dans votre livre, c'est très intéressant qu'il y ait des passages où ce Yahvé demande des sacrifices dans les lieux hauts. Il demande des sacrifices humains. D'ailleurs, il y a un passage dans l'Exode où Moïse est envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu en Égypte pour aller sortir ses frères d'Égypte, d'accord ? Donc, l'Exode raconte que Moïse, il y va, et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Il est attaqué par Yahvé. Donc, Dieu l'envoie en Égypte en mission, et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Donc, on a déjà là un indice. Dieu n'est pas Yahvé. Yahvé n'est pas Dieu. Parce que celui qui l'envoie ne peut pas être celui qui l'attaque. Et comment est-ce que Séphora, la femme de Moïse, fait lâcher Yahvé ? Elle circoncie leur fils Gershom, elle prend le prépuce et elle prend le prépuce de Gershom et elle touche il écrit les pieds, mais en fait c'est le sexe de Moïse, et là Yahvé le relâche. Et comme l'explique Daniel Fèvre, spécialiste des religions et cultures sémitiques et égyptiennes de l'Antiquité, il dit qu'en fait la circoncision était aussi pour les Hébreux anciens un talisman pour chasser les démons. Et c'est pour ça que les Esséniens, quand ils vont écrire un texte, donc dans leur texte qui s'appelle Jubilé, où ils vont reprendre ce passage de la Bible hébraïque, de la Torah, de l'Exode, ils remplacent le nom de Yahvé par Mastéma. Ils disent Mastéma a attaqué Moïse. Mais Mastéma est un des noms de Satan. Donc en fait, on a ce Yahvé. Donc là, on a une trace scripturaire d'une identification par une partie de la caste sacerdotale. C'est ça. Donc de la classe mosaïste, de ceux qui ont retranscrit la révélation reçue de Moïse. Voilà. Que Yahvé est un démon. Voilà. Et en fait, c'est un démon qui demande du sang humain. Oui, et qui demande des sacrifices humains. Et ça, je le rapporte dans mon ouvrage avec des preuves scripturaires et archéologiques. On a trouvé des enfants brûlés dans l'ancien Israël et dans l'ancien Juda. On est d'accord. Et en fait, il y avait une divinité à visage multiple parce qu'il va fusionner avec d'autres divinités. Baal, Moloch, etc. Donc, il va récupérer les attributs des autres divinités. Et donc, un des visages de Yahvé, c'est effectivement Satan. Vous avez aussi dans les Chroniques et Samuel le même récit concernant David. Dans un récit, il est écrit Dieu en colère poussa David à dénombrer le peuple d'Israël, d'accord ? Dans le même récit, donc là vous avez le même récit dans Chroniques et Samuel, dans l'autre version, il est écrit Satan a inspiré David et lui a inspiré de dénombrer le peuple d'Israël. Donc en fait, vous avez même une confusion entre la figure de Yahvé et Satan. Donc quand Jésus dit aux pharisiens « Vous avez pour père le diable », sachant que Jésus met en accusation les Lévites qui sont les aïeux des pharisiens, et que lorsqu'on remonte le cours de l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait le groupe d'Hébreux sortis d'Égypte qui a adopté le veau d'or et qui a adopté Yahvé sont les Lévites, et donc les ancêtres des pharisiens, et donc ça pas là, en fait, ça, la boucle est bouclée. Donc, Youssef Indy, vous n'êtes pas un martionniste. Non, pas du tout, parce que Marcion, là encore, Claude Timmerman a travaillé sur Marcion. Marcion est un gnostique et un manichéen. Et dans la gnose, on a l'idée ou le gnosticisme, on a l'idée il y a deux divinités. C'est une religion, c'est un dualisme, croyance dualiste, un peu comme le masdéisme, l'ancienne religion perse. Donc, pour les gnostiques, le Dieu bon
est un Dieu éloigné, inaccessible, qui a créé l'univers par des hypostases, c'est-à-dire des émanations, et un des agents créateurs de l'univers, donc du monde physique, c'est un Dieu mauvais. Un Dieu mauvais qui s'appelle le démiurge. Voilà. Donc lui, Marcion, est un gnostique. Donc il va lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à la lumière de cette doctrine. Voilà, avec les lunettes du gnosticisme. Oui. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il y a un Dieu qui est particulièrement violent, belliqueux, en plus anthropomorphe dans la Bible hébraïque. Et qui demande visiblement des sacrifices humains. Voilà, et qui demande des sacrifices humains. Et qui ne cadre pas avec la mission de Jésus. Voilà, et qui ne cadre pas avec Dieu tel qu'on le retrouve dans les évangiles. Donc, il va arriver à la conclusion, en gnostique conséquent, manichéen Non, mais conséquent. il a des excuses. Il y a des excuses pour être martionniste. Ils ont bien des excuses. En effet, il y a une incohérence. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà, mais vous l'avez élucidé, Youssef Indy. Voilà, et moi, ce que je dis, c'est que simplement, il y a le vrai Dieu, Dieu universel, dans l'Ancien Testament. Et simplement, dans l'Ancien Testament, il y a eu une usurpation, c'est-à-dire qu'on a fait pénétrer une autre divinité qu'il y avait, parce que les Hébreux adoraient d'autres dieux. Pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent et qui n'ont pas lu la Bible hébraïque, vous avez eu très peu d'épisodes monothéistes dans l'histoire d'Israël. Il n'y a pas eu que le veau d'or. Quand ils arrivent en Canaan, ils mettent dans les temples, dans le temple de Jérusalem et dans les autres temples, ils mettent d'autres divinités. Ils adorent Baal, ils adorent Asherah, qui est une déesse cananéenne, mais en fait d'origine mésopotamienne, qui va devenir la parèdre de Yahvé, la femme de Yahvé. Vous avez des pièces judéennes à l'effigie de Yahvé, qui est un homme assis sur un char. Donc, ce que je dis n'est pas extraordinaire, c'est dans la Bible hébraïque. Et d'ailleurs, pour que d'autres divinités pénètrent dans le temple, il faut qu'il y ait l'autorisation, la sanction des prêtres, donc des lévites. Et c'est à eux que s'opposent les prophètes qui, eux, sont de vrais monothéistes. Et donc, vous allez avoir une lutte entre ce paganisme lévite et le monothéisme des prophètes. Donc, ce que je dis n'est pas du tout extraordinaire. Donc, il n'est pas étonnant de retrouver une divinité, voire des divinités étrangères dans la Bible hébraïque. Rien depuis la mort du Christ sur le Golgotha ne nous laisse penser il n'y a aucun élément qui nous permette de croire, en tout cas, que ce paganisme lévitique dont vous parlez, Youssef Indy, se soit arrêté. Il n'y a aucune raison de le croire, puisque les rabbins sont les dignes descendants des pharisiens, des scribes, qui eux-mêmes étaient les descendants des lévites, comme vous le dites. Donc il y a vraiment une continuité. C'est d'ailleurs comme ça que se présente le judaïsme orthodoxe. Il considère que les rabbins sont la juste perpétuation de la caste sacerdotale des scribes et des pharisiens du temps du Christ. Donc les choses continuent sous de nouveaux masques, mais les choses continuent. Mais il faut insister là-dessus, parce que certains catholiques me répondent « Ah mais attendez, le judaïsme avant le Christ était un bon judaïsme, et en fait, après le Christ, il a été perverti. » Je dis non. Premièrement, si le judaïsme à l'époque du Christ était impeccable, il l'aurait reconnu comme le Messie, oui. Bien sûr. Et puis Jésus n'aurait pas mis en accusation les pharisiens, les tenants du judaïsme. De plus, entre les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, qui est-ce qui gagne la guerre? Après la destruction du Second Temple, donc en 70 de notre ère, ce sont les pharisiens qui prennent le leadership du judaïsme. Donc ils évincent les sadducéens. Et donc le Talmud, c'est quoi? C'est cette loi orale qu'avait déjà pointé du doigt le Christ qui va être mise par écrit. Donc il n'y a pas de rupture, il y a continuation. On pourrait dire qu'il y a rupture si une autre caste avait pris la place des pharisiens et qu'ils avaient enterré le pharisianisme. Mais non, les talmudistes, en fait, les pharisiens sont les descendants des lévites et les talmudistes sont les descendants des pharisiens. Donc il y a continuité. Alors quand on me dit « Ah mais non, le Talmud rejette la Torah », mais c'est absolument faux. La Torah est composée de la Mishnah et de la Gemara. La Mishnah, c'est la loi orale, la Gemara, c'est le commentaire de la Mishnah. Mais à l'intérieur de la Gemara, quand vous lisez le Talmud, vous avez essentiellement des commentaires de l'Ancien Testament, de la Torah, des psaumes, etc. Et si vous suivez aujourd'hui encore des cours de rabbins, ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire je suis pas allé dans une yeshiva, mais sur Internet, j'ai passé des heures donc à recouper, vous voyez, entre la recherche historiographique et ce qu'est le judaïsme réel, concret aujourd'hui. Si vous écoutez les rabbins qui donnent des cours, ils se réfèrent
essentiellement à l'Ancien Testament, à la Bible hébraïque, à la Torah et au Talmud. Le Talmud qui est la continuation de la Torah. Très bien. Merci pour ces éclaircissements, Youssef Indy. On était dans l'Ancien Testament, dans le monde antique, encore que là, vous nous ramenez à l'actualité. Nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission, la partie magazine, pour parler de votre livre, Chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture. On se retrouve après ça. Pourquoi tant de haine ? On se retrouve pour cette deuxième partie, la partie magazine de notre émission, Youssef, pour parler de votre livre, Chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture, 21 € pour 348 pages. 48 pages. Et plus de 550 notes de bas de page. Voilà, parce que c'est vrai que vous essayez de vous prémunir de la critique en utilisant un appareil académique tout à fait irréprochable. Tout est sourcé, tout est blindé, j'ai envie de dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Youssef, vous êtes finalement assez peu pris à partie. Je vois finalement assez peu de propositions de débat ou de descente de vos travaux. Je crois que la partie adverse a choisi plutôt la censure par le silence. Oui, parce que, comment dire, mes travaux étant assez, disons, pointus, et l'adversaire se dit que si on l'attaque, on va lui faire de la publicité, on va élargir son public. Or, bon, je n'ai pas que des lecteurs universitaires, mes livres se vendent bien sûr. Mais disons que je ne suis pas dans la polémique, je ne fais pas de spectacle, donc je n'attire pas les foules avec mes livres. Et de leur point de vue, c'est très bien comme ça. Il vaut mieux que ça reste comme ça. Mais c'est vrai que par contre, mes livres se vendent beaucoup mieux que d'autres livres de la même catégorie qui se vendent en général à 200, 300, 400, 500 exemplaires maximum. Là, j'en suis au total à plus de 11 000 exemplaires vendus, tous mes livres confondus, enfin sans compter les 2 derniers en fait. Donc voilà. Oui, dont on n'a pas encore les chiffres puisque ça vient tout juste de sortir. C'est frais, c'est chaud là, ça sort du four pour les fêtes. Donc, vous pouvez offrir ça même à des étudiants qui cherchent à comprendre le conflit israélo-palestinien. Vous avez un exposé à faire, vous pouvez évidemment plonger là-dedans pour aller chercher des éléments solides en vue d'un commentaire d'actualité. Vous pouvez aussi le lire comme on pourrait lire, je dirais, un document. C'est bon, ça se lit pas comme un roman, hein, c'est sûr. Mais justement, comme c'est des articles, hein, une collection d'articles, on s'épuise pas à le lire. Je veux dire que c'est quand même des exercices courts. Et puis parfois, on s'amuse. Là, je pense par exemple à l'article 18, là, Éric Zemmour, Assimilation ou Dissimulation, qui est très drôle, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Donc il y a aussi un petit peu d'actu. Donc voilà, on va dire que c'est assez rythmé. On ne s'ennuie pas. On apprend toujours parce que c'est, comme je vous le disais, à la fois très savant et très documenté, hein, très sourcé. Donc c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas à la lecture de cet ouvrage. Moi, c'est vrai que je l'ai lu au fil de l'eau, tout ça, Youssef, parce que je reçois vos articles directement dans ma boîte mail. Donc c'est vrai que envoie. Que vous m'envoyez gentiment, auquel je ne réponds jamais d'ailleurs avec mon incorrection coutumière. Pas grave. Mais c'est vrai que je vous lis avec plaisir et je pense par exemple à d'autres articles, hein, alors cette fois beaucoup plus presque exaltants, j'ai envie de dire, comme celui-ci, les États-Unis, Israël et la Russie sur l'échiquier géopolitique. Là, on est dans du lourd, hein, c'est l'article 21, c'est l'article avec lequel vous finissez l'ouvrage, je crois. Non, en fait, c'est un article en 3 parties, donc 3 articles différents qui constituent un seul et même article. Voilà, là, c'est du très lourd. Là, on est vraiment dans le dur et on est vraiment avec les grands acteurs, donc à la fois Trump, Poutine, la Syrie, le rôle d'Israël. Alors évidemment, on pourrait passer une demi-heure à promener nos auditeurs sur ces différents sujets. Moi, j'ai surtout envie de leur donner envie de vous lire. Donc, je vais pas piocher là-dedans pour leur donner envie de lire. J'aimerais surtout, Youssef, qu'on revienne sur une notion centrale de vos travaux. Et je crois que ça, c'est très important d'en parler pour comprendre quelle est vraiment la puissance, enfin, de votre travail passé, mais présent aussi. Vous faites Chronique du sionisme. Le sionisme, là, on est encore dans les derniers relents de l'affaire Polanski, de la dernière affaire Polanski. Il vient de sortir son film il y a quelques mois déjà, mais et quand Polanski sort un film, en général, ça marque un petit peu son époque quand même. Et il a fait ce film qu'avait annoncé d'ailleurs Alain Soral, déjà en 2012, je crois. Il avait, je sais pas, entendu dire probablement que Polanski préparait un J'accuse, donc un Dreyfus, pour se refaire la cerise à la demande de ses avocats autoproclamés de toute la communauté de Lumière là, qui s'était jetée à son secours. Je pense à Jack Lang, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy et Bernard Kouchner et quelques autres. Kouchner, oui.
C'est vrai que le sionisme politique, c'est ce qu'on dit le plus souvent, c'est ce que l'histoire a retenu. Le projet sioniste serait né dans la tête de Theodor Herzl, qui était un correspondant pour la presse suisse de langue allemande, je crois, qui couvrait l'affaire Dreyfus pour la presse de l'époque, et qui, d'une certaine manière, devant tant de haine, tant d'agitation, tant de déversement d'antisémitisme, aurait germé dans son esprit le projet fou de réunir à nouveau les Juifs de la diaspora dans un foyer national. Alors, il pense évidemment, pour des raisons évidentes de culture, d'histoire, etc., à la Palestine historique, mais il n'est pas fermé à faire ça en Ouganda, à Madagascar, en Libye, enfin en Tripolitaine, en Argentine et ailleurs. Youssef Indy, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ces deux notions de sionisme, ce sionisme, on va dire, mainstream, universitaire, historique, académique, qu'on nous présente toujours comme cette idée un peu folle qui aurait germé dans la tête d'un juif finalement assez peu juif, puisqu'il était non pratiquant et on peut même dire bouffeur de rabbin, qui était Theodor Herzl. Est-ce que c'est là qu'est né le sionisme, Youssef? Non, absolument pas. Alors, j'ai consacré un ouvrage entier aux origines messianiques et médiévales du sionisme. Donc ça, c'est mon premier ouvrage, Occident Islam, tome 1, Sources et genèse messianique du sionisme. Et je mets en évidence, je démontre que le sionisme, il n'est pas né à la fin du 19e siècle. Alors bon, oui, on nous présente l'histoire de Theodor Herzl, journaliste, qui, en réponse, en fait, au pogrom subi par les Juifs en Europe centrale, en Europe de l'Est, aurait eu l'idée de créer un foyer national juif pour les protéger d'éventuels pogroms à venir. Ce qui est absolument faux. Déjà, ce que j'avais rapporté dans mon ouvrage, c'est qu'en 1882, Edmond de Rothschild commence déjà à acheter des terres en Palestine, et on a des premiers colons, si je puis dire, qui s'appelaient les amants de Sion. Donc ça, c'est déjà dans mon tome 1, paru en 2015. Mais surtout, ce que j'ai démontré, c'est que le sionisme n'est pas né au 19e siècle, mais il n'est pas né non plus, comme certains l'ont avancé, comme Shlomo Sand, il n'est pas né non plus au XVIIe siècle en Angleterre, dans les milieux millénaristes protestants autour d'Olivier Cromwell. Moi, je suis remonté beaucoup plus loin. Oui, ce qui après a donné lieu au courant, d'ailleurs, ce qu'on appelait le British israélisme, qui laissait penser, alors là, c'est plutôt le contraire, c'est une contamination de la pensée sioniste, on peut le dire comme ça, des milieux fondamentaliste c'est ça, qu'on a aussi appelé le restaurationnisme, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre restaurationnisme théologique protestant. Restaurationnisme, le fait de restaurer le peuple juif en Terre Sainte. Alors, ce que disaient les protestants à l'époque, c'est qu'il fallait les rapatrier en Terre Sainte pour faire revenir le Christ sur Terre. Voilà. Alors, une question, où est-ce qu'un chrétien peut trouver ça dans son manuel ? Le besoin qu'il y a que les Juifs reviennent en Terre Sainte, enfin en Palestine, pour faire advenir le second avènement du Christ, qu'on appelle la parousie. Alors justement, ça, c'est pas une idée chrétienne. Et en fait, c'est ce qui m'avait mis la puce à l'oreille. Je savais que l'idée que par des actions politiques, on pouvait faire accélérer la venue du Messie et des temps messianiques, je savais que c'était une idée juive et non pas chrétienne ni même protestante. Et c'est là que j'ai commencé, j'ai débuté mes recherches. Mais je savais également que la tradition talmudique interdisait le retour en Terre Sainte des Juifs. Ça, c'est un point très important. Il faut le dire, le marteler. Youssef, aujourd'hui, il y a des Juifs orthodoxes, ultra-orthodoxes, dans le quartier de Mea Shearim, par exemple, dans Jérusalem, dans la vieille ville, enfin à côté de la vieille ville de Jérusalem, pardon, qui se réclament d'organisations comme Natoré Karta, qui sont des Juifs à la fois ultra-orthodoxes, antisionistes, disent-ils, antisionistes, et rester dans une certaine forme d'orthodoxie, puisque en fait, à l'époque, au moment où émerge mûrit dans la tête de Theodor Herzl, ce juif à la fois socialiste, sioniste, moderniste, laïcard, cette idée du sionisme politique colonial et on pourrait dire matérialiste, ce sionisme-là, ce sionisme très circonstanciel, dit très 19e, va soulever une indignation dans le monde juif religieux. Ils vont considérer ça comme une hérésie. Notamment en Allemagne, où 87 rabbins allemands se sont réunis
en 1897, après le premier congrès sioniste international, pour condamner cette initiative sioniste. En fait, les rabbins orthodoxes, les religieux juifs, vont s'opposer au sionisme jusqu'à une période récente. En fait, le basculement du monde religieux juif vers le sionisme, c'est la guerre des 6 jours. C'est ça, la guerre de 1967, où ils vont voir ça comme un miracle, comme un miracle, et donc un signe. Et donc l'avènement du Messie qui est proche. Donc le Talmud, donc Shir HaShirim Ketubot 111a, interdit aux Juifs de retourner en Terre Sainte, de révéler les secrets aux nations et d'essayer dater la venue du Messie. Et en fait, cet interdit... Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, Shir HaShirim Ketubot 111a. Et celui qui a le grand rabbin, alors ça je ne l'avais pas indiqué dans mon premier livre, mais je l'ai indiqué dans le tome 2 pour être encore plus précis, c'est le rabbin Elbo au IIIe siècle qui va émettre en fait cet interdit qu'on va retrouver dans le Talmud, en fait aux réactions messianiques comme Bar Korba. Vous voyez, donc en fait toute cette histoire-là, elle est connue entre guillemets si on cherche. La précédente émission, vous aviez reçu Pierre Hillard qui vous avait répondu oui, mais il y avait aussi Bar Korba. Alors pour être clair, mon travail ne consiste pas à aligner toutes les tentatives de création du parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu aussi Julien Laposta qui a voulu refonder le temple. Vous avez eu aussi au 6e, 6e, 7e siècle un groupe de Galilée mené par Benjamin qui a voulu s'allier aux Perses contre les Byzantins pour refonder le royaume d'Israël. Donc il y en a eu des tentatives. Mais l'objectif de mon travail dans mon tome 1, c'était de découvrir qui, quand et comment a été contourné l'interdit talmudique. Parce que après ces événements-là, Bar Korba, Julien Laposta et les troupes de Benjamin, il n'y a plus eu de tentative. Et on va retrouver une tentative, première légère tentative fin du XIIIe siècle, puis grosse tentative avec David Reveni et Solomon Molko au début du XVIe siècle. Qui vont voir le pape, ouais. Voilà, et donc ça, je le rapporte dans mon tome 1. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, je n'ai pas cherché dans la tradition talmudique, contrairement à Douglas Reed, mais Douglas Reed, à l'époque... Vous n'avez pas cherché dans la tradition talmudique parce que, justement, il y avait cet interdit. Voilà. Et donc, vous saviez que c'était pas par là qu'il fallait chercher. Voilà. Et donc, j'ai cherché dans l'autre tradition, qui est la tradition mystique kabbalistique. Qui pendant très longtemps était considéré comme hérétique, marginal, hétérodoxe. Exactement. Par le judaïsme talmudique. C'est ça. Et finalement, cette tradition kabbalistique va finir par intégrer l'orthodoxie juive au Moyen-Âge. Elle va progressivement tout coloniser. C'est ça. Et en fait, ce que j'appelle le messianisme actif, qui existe en germe déjà dans le judaïsme, va être réactivé par la Kabbale, par la tradition kabbalistique. Parce que s'il y a un interdit talmudique, c'est bien qu'il y a des poussées de fièvre, c'est bien qu'il y a des velléités. Donc en fait, le Talmud vient cadenasser ces velléités. On peut donner l'exemple, par exemple, de tous les courants, tous les ismes. Il y a aujourd'hui les Américains parlent beaucoup de ça en ce moment sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour des Groypers, très critiques à l'égard d'Israël, en particulier de la servilité américaine à l'égard d'Israël, fait que certes, ces contenus sont en train de remonter. L'agitation du judaïsme, laïcisé, assimilé, comme on dirait, ou dissimulé, comme vous le dites, avec un peu de malice. Ce judaïsme qui est en rupture avec le shtetl, avec le ghetto, avec le rabbinat, avec la tradition orthodoxe juive, va chercher quand même à poursuivre, à étancher sa soif messianique. Et elle va étancher sa soif messianique en développant des dizaines, des centaines de courants qu'on pourrait tous mettre sous cette étiquette du tikkun olam, la réparation du monde. Ils vont vouloir réparer le monde. Ne pouvant pas le réparer, puisqu'il faut attendre le Messie pour que le monde soit parfaitement réparé, ils vont initier tous les ismes, le féminisme, le communisme, le socialisme, l'écologisme, enfin tous ces courants, en fait, c'est une fabrique. Le judaïsme émancipé de l'orthodoxie talmudique devient en fait une machine à produire des ismes et des religions séculières, en fait. Oui, c'est ce qui se passe. Alors ça, je l'explique dans le tome 1, je l'explique aussi dans la mystique de la laïcité. Au 19e siècle,
surtout quand le franquisme, le sabbato-franquisme va rencontrer les Lumières et la Révolution française, puis le socialisme au XIXe siècle, le messianisme juif va être laïcisé. Et en fait, les différentes branches du messianisme juif, parce que le sionisme n'est qu'une des branches, n'est qu'un des projets du messianisme juif, qui est un projet global. Au XIXe siècle, il va être laïcisé. Vous allez avoir Heinrich Graetz qui va laïciser le racialisme, le suprémacisme biblique. Vous allez avoir un certain nombre de socialistes, dont Karl Marx, qui vont laïciser le progressisme messianique juif, qui vont laïciser la guerre mondiale, la guerre civile mondiale. Donc là, entre classes, mais dans le judaïsme, c'est entre le peuple juif et le reste de l'humanité, et faire advenir, dans la version marxiste ou marxienne, la dictature du prolétariat qui correspond dans le messianisme juif à l'Éden paradisiaque. Donc vous allez avoir une laïcisation de ces différents courants. Et le sionisme est également laïcisé. Mais plus récemment, on peut dire qu'il en va même de l'environnementalisme, de l'écologisme, qui est aussi l'idée qu'on va réparer le monde. Il y a toujours cette idée très kabbalistique. C'est ça, le libéralisme. Tikkun Olam. Le libéralisme aussi. C'est un sans-frontiérisme. Le libéralisme est un sans-frontiérisme. Oui. Donc c'est un mondialisme. Tout à fait, parce que l'Éden, dans la conception messianique des internationalistes, c'est le monde entier. Il n'y a pas de contradiction. Voilà, c'est un monde sans contradiction, donc sans frontières. C'est ça. Et c'est le monde entier, en fait. L'Éden paradisiaque, c'est pas seulement l'Eretz Israël ou la Mésopotamie. Parce que quand vous lisez la Genèse, dans la Bible hébraïque, la Torah, le jardin d'Éden est en Mésopotamie, il n'est pas dans les cieux. Alors que en islam et dans le christianisme, le paradis est supramondain. Dans le judaïsme, il est terrestre. D'où la volonté de restaurer cet Éden paradisiaque, cet Éden perdu. Et on va le retrouver aussi dans le socialisme, dans le marxisme, c'est-à-dire une tension entre la restauration de ce qui a été perdu et l'avènement de l'utopie d'un monde qui n'a jamais existé. C'est ça aussi le messianisme juif, c'est cette tension interne. Et vous allez avoir dans le marxisme, chez les marxistes, l'idée qu'on va revenir à l'époque pré-capitaliste, qui correspond à l'Éden paradisiaque, et faire advenir la dictature du prolétariat, donc un monde utopique qui n'a jamais existé. Oui, un monde sans contradiction. Oui. Mais c'est les deux. C'est les deux. Oui, il y a aussi un autre aspect, c'est cet aspect très national. Ça, c'est vraiment le sionisme tel qu'il se présente aujourd'hui au monde. C'est un sionisme jaloux de ses frontières. C'est un sionisme qui tire sur les manifestations de Gaza. C'est un sionisme justement qui, dans la pensée d'un psychiatre philosophe comme Jean-Claude Milner, il s'agit de ce qu'il appelle le tout et le pas tout. Or, il dit, lui, l'aventure israélienne, enfin l'aventure du sionisme, alors qu'il vient de la gauche maoïste. Hein. Donc, c'est eux qui ont inventé la cause palestinienne, comme le disait joliment le secrétaire de Sartre, Benny Lévy, encore un membre de la tribu de Lumière. Oh maoïste devenu talmudiste. Exactement. Benny Lévy, oui, devenu d'ailleurs même colon israélien, je crois, parce qu'il est mort là-bas. Oui, et il était un des principaux animateurs aussi du centre d'études lévinassiennes, c'est-à-dire en fait... on pourrait dire du Talmud laïcisé, ouais. Benny Lévy, ouais, donc Jean-Claude Milner qui se réclame de ce virage aussi néo-conservateur de Benny Lévy, puisqu'il est complètement là-dedans. Il parle de deux notions, le tout et le pas tout. Le tout, c'est ce qui a une frontière, c'est ce qui a une forme. Hein, et il dit, lui, que le monde moderne, et c'est pour ça que le monde moderne, dit-il, est antisémite parce qu'il est anti-israélien, il est dans le pas-tout, c'est-à-dire dans ce qui est illimité, sans frontières, etc. Et donc là, il y a une contradiction même à l'intérieur du messianisme juif, entre cette velléité à la fois d'un monde unifié, d'un monde globalisé, qui ne vivrait que comme un seul village. Enfin, on connaît la chanson du gauchisme culturel là-dessus. Mais il y a un autre versant de ce messianisme juif qui est cette affirmation identitaire de la frontière et de la domination. Comment est-ce que ces deux choses s'articulent, Youssef Indy ? Alors, en fait, vous en trouvez la source, je l'ai identifié déjà dans les temps bibliques. Et parce que souvent, le comportement des communautés juives, des élites juives, et même leurs conflits internes, en fait, correspondent à des conflits internes qui existaient déjà dans l'Antiquité et qu'on retrouve dans la Bible hébraïque. Et c'est l'opposition entre, en fait, les cosmopolites, plutôt les internationalistes et ce qu'on appelait la Gola, c'est-à-dire la diaspora juive, bourgeoise, fortunée, etc., et
les Israéliens, qui sont en général des gens issus des milieux populaires, qui correspondent aux Judéens de l'Antiquité. Je vais être plus précis. Après la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, le Babylonien, il y a les Babyloniens exilent d'une certaine manière les élites judéennes, c'est-à-dire administrateurs, fonctionnaires, prêtres, etc., qui vont s'installer à Babylone et qu'on va appeler la Gola. Et en fait, c'est là qu'ils vont d'ailleurs plus ou moins, même s'il y avait déjà des pollutions avant, mais ils vont vraiment épouser les mœurs païennes, sorcellerie, mœurs bizarres, animalisme. Alors ils n'avaient pas besoin d'aller jusque là-bas pour être dans le paganisme, etc. Parce que déjà sur place, c'est vrai. Mais disons que là-bas, il y a eu une grande. Enfin, c'était quand même un peu, pour être très clair, c'était le bordel, quoi. et c'est vrai qu'ils étaient à l'aise là-bas. Oui, au point d'ailleurs que quand Cyrus va leur donner l'autorisation de rentrer en Palestine, ils ne veulent pas rentrer. Ils vont mettre, je crois, 80 ans, je crois. Oui, mais pas tous. Il y en a qui restent là-bas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont rentrer dans l'administration, dans la cour de Nabuchodonosor très vite. Ils vont se familiariser avec les métiers du commerce et de la banque, parce que ce sont les Babyloniens qui inventent la banque. Donc les Judéens s'acclimatent, ils deviennent banquiers, commerçants, etc. Et ils deviennent cette diaspora, donc cette Gola, qui va prendre le pouvoir politique lorsqu'il y a l'avènement de l'Empire perse et que l'empereur perse va les autoriser à refonder le temple. Donc une partie des Babyloniens vont retourner en Juda, une partie des Juifs babyloniens retournent en Juda, la majeure partie d'entre eux restent à Babylone, mais c'est eux qui financent la reconstruction du temple, et en fait, ils vont devenir les chefs politiques de Juda. Comme aujourd'hui, il y a cette tension entre... La puissance d'Israël réside dans la diaspora, qui vit aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Et vous avez dans la Bible des passages qui indiquent qu'en fait, Yahvé a quitté Juda avec la Gola. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peuple élu dans le peuple élu. Donc, ce sont les riches, les prêtres, etc., qui ont eu Yahvé avec eux, qui les a accompagnés jusqu'à Babylone, et les autres, les Judéens en fait pauvres, ont été délaissés. Et vous avez cette même tension, mais aussi ce lien organique entre la diaspora juive aujourd'hui et Israël. C'est pour ça qu'Attali disait au début des années 90, dans Tribune juive, la diaspora est la condition de survie d'Israël. Parce que sans la diaspora juive, il n'y aurait pas eu d'Israël. Et sans la diaspora juive aujourd'hui, Israël s'effondre. Mais il n'y a pas de sionisme sans la diaspora. Il n'y a pas de judaïsme politique sans cette diaspora qui en fait est son, comment on pourrait dire, son moteur secret. Parce que sans la protection des États-Unis, sans les 3,8 milliards de dollars donnés tous les ans en aide directe par l'État américain, Israël s'effondre, tout simplement. Sans le lobby pro-israélien aux États-Unis, en France et en Angleterre, eh bien, il n'y a plus de soutien apporté à Israël, et effectivement, Israël s'effondre. Et d'où l'opposition actuelle entre la diaspora et Netanyahou, mais toute la classe politique religieuse messianique en Israël, parce que, d'après eux, là, il y a eu deux textes, pas des lettres ouvertes, mais deux longs textes publiés par le président du Congrès juif mondial en 2018 dans le New York Times, condamnant à la fois Netanyahou et sa politique et les religieux israéliens qui ont pris le pouvoir. Parce que la politique israélienne, c'est-à-dire radicalement religieuse, donc raciste, etc., fait augmenter l'antisémitisme et met en danger la diaspora juive qui, elle, n'a pas du tout envie de s'installer dans une colonie. Dans le Negev. Voilà, ils préfèrent rester à Los Angeles, New York, Londres, Paris. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, Israël commence à devenir un boulet pour la diaspora. Comme disait la chanson de Leonard Cohen, « First we take Manhattan, then we take Berlin ». Merci pour ces éclaircissements, Youssef. Je crois que c'est intéressant de discuter du sionisme déjà dans ses principes fondamentaux, parce que on pourrait encore une fois revenir à des cas d'école, des cas plus pratiques, des cas plus précis, donc que vous détaillez dans votre ouvrage. Hein. Il y a, par exemple, je disais tout à l'heure qu'il y a des passages amusants, il y a des passages de fond, hein, je prends l'article 6 par exemple. Là on parle bien de Chronique du sionisme. Voilà, Chronique du sionisme, toujours aux éditions Contre-Culture. L'Amérique face à son destin,
la fin d'un empire, le moment décisif, la fin de la politique impériale ou la conflagration mondiale. Et puis ensuite, article 8, réponse à Gilles William Goldnadel, le lien historique sacré entre Paris et Jérusalem, la France chrétienne et l'État juif. Page 82 de votre livre. Peut-être on peut dire un mot de ça, parce que c'est intéressant, je pense que ça parlera peut-être plus aussi à nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle veine-là qui veut faire de Saint-Louis un roi juif, ça je pense au dernier livre de Éric Zemmour, et qui fait dire à William Goldnadel qu'il y a ce lien indéfectible entre Paris et Jérusalem. Ça nous renvoie d'ailleurs à la notion de judéo-chrétien, tout simplement. Oui. Alors ça, c'était Goldnadel. C'était une réponse à un article de Goldnadel, je crois, paru dans Valeurs Actuelles. C'était, je crois, en 2017. Donc c'était avant que Éric Zemmour, dans son dernier livre, donc paru en septembre 2018, ne parle de Saint-Louis. Saint-Louis qui était qui est le roi qui avait fait brûler le Talmud sur la place de Grève. Exactement. À une encablure de Notre-Dame. Je vous renvoie à notre belle émission à ce sujet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, sur le plan historique, idéologico-religieux, des accointances entre le protestantisme et le judaïsme, notamment via le calvinisme, le millénarisme, etc. Et vous avez aux États-Unis 80-90 millions d'évangéliques qui sont en fait des chrétiens sionistes. Donc, chez eux, aux États-Unis, pour les chrétiens américains, anglo-américains, protestants, il n'y a pas besoin d'élaborer, du point de vue des Juifs, tout un discours, réécrire l'histoire pour les amener dans leur giron. Ils sont déjà, et qu'à leur cause, en raison de toute une histoire là, que je ne vais pas développer ici, qui remonte déjà à Luther, en fait, même si Luther, à la fin de sa vie, devient antisémite. Oui, d'ailleurs, juste un mot là-dessus. Vous pouvez retrouver ce passage-là important de la création du luthérianisme dans un environnement tout en fait empreint d'hébraïsme et de kabbalistique. C'est dans le livre important, l'antisémitisme en histoire à ses causes de Bernard Lazare, qui est d'ailleurs réédité aux éditions Contre-Culture. Donc vous pouvez vous le procurer. C'est absolument passionnant parce que lui, c'est un des avocats de Dreyfus, avocat pas au sens juridique, mais il s'est mis à l'œuvre, je dirais, à l'incitation de l'entourage de Dreyfus pour expliquer, enfin pour en fait donner un sens finalement à toute cette campagne autour de Dreyfus. Et c'est vrai que dans ce livre, il va pas par quatre chemins. Hein. Il nous dit clairement que le protestantisme est né sous l'inspiration des rabbins. Alors, je crois qu'il ne va pas jusque-là. Il dit en tout cas, et ça, l'histoire spécialiste, rapportée par les spécialistes du protestantisme, met ça en évidence, notamment dans les milieux maranes, il va y avoir une grande sympathie qui va naître vis-à-vis de Martin Luther, parce qu'il le voit comme celui qui va entraîner la chute de l'Église, et donc précipiter l'arrivée du Messie, du Mashiach. Parce que lui aussi, il écrit un texte, je crois en 1523, un livre qui s'appelle Jésus juif. Donc déjà, il se rapproche des Juifs. Donc, là, tout ce qui hébraïse le christianisme leur convient finalement. Voilà, mais bon, il y a dans son entourage effectivement, parmi les gens qui vont le soutenir, des gens qui sont proches des milieux kabbalistiques, c'est-à-dire la Kabbale chrétienne, qui est en fait une Kabbale juive déguisée en Kabbale chrétienne, proche de Pied de la Mirandole, etc. On ne va pas rentrer dans les détails ici. Non. Donc, il y a un judéo-protestantisme dans le monde anglo-américain. Il y a beaucoup plus de sionistes chrétiens qu'il n'y a de sionistes juifs. Voilà, oui, parce qu'il y a plus de chrétiens évangéliques qu'il n'y a de juifs aux États-Unis. Mais pour il y en a peut-être 100 fois plus, mais pour ce qui est de la France, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a ce judéo-protestantisme, donc ce sionisme américain, qui va irriguer via certains réseaux l'Europe, notamment par l'Angleterre, par l'Union européenne, bien sûr par la France, et qui va tenter de calquer le néoconservatisme sur la France, sur l'Europe, sur la politique française. Mais il n'y a pas les grands bataillons. Mais il n'y a pas les grands bataillons, il n'y a pas sur le plan anthropologique, religieux, démographique, l'équivalent des évangéliques américains. Donc il faut réécrire l'histoire. Donc il faut réussir à coller, à faire rentrer l'histoire de France, l'histoire de l'Église, l'histoire du catholicisme dans le petit théâtre dans le théâtre de Lumière. Voilà. Donc en fait dans l'histoire juive, c'est-à-dire mettre le wagon du catholicisme, raccrocher le wagon du catholicisme au wagon juif. C'est d'ailleurs ce qu'avait commencé à faire donc Vatican II, mais Jean-Paul II, quand il parlait des grands frères juifs.
Oui, mais c'est là, toute la, c'est déjà toute dans l'en- le judéo-protestantisme. c'est toute l'entreprise, en fait, non pas de Vatican II, mais en fait de l'entreprise moderniste. Je disais à Pierre Hillard, si on n'a pas à l'esprit l'idée que pour faire advenir le Messie des Juifs, il faut détruire la chrétienté, c'est-à-dire ce qu'ils appellent eux Édom, c'est-à-dire la descendance d'Ésav, le frère rouge de Jacob, chez eux, c'est un motif eschatologique de première importance. De la même façon que le chrétien sait que le Fils de l'homme ne reviendra pas avant que ne vienne le Fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antéchrist, ça, Paul, aussi bien que les évangiles de Matthieu sont très clairs là-dessus, il n'y aura pas de second avènement du Christ avant qu'il n'y ait eu l'Antéchrist. Et de la même manière, il n'y aura pas de retour du Messie des Juifs, il n'y aura pas de venue du Messie des Juifs avant que Édom ne soit détruit, c'est-à-dire avant que Rome, c'est-à-dire le complexe politico-religieux qu'on pourrait appeler Rome. Voilà. Donc à la fois l'Europe, peut-être même l'Amérique, et c'est dans leur l'Occident, texte. quoi. C'est dans leur texte. On retrouve ça dans des textes déjà du 1er siècle, alors que le christianisme vient de naître. Chez Eliezer ben Hyrcanos, dont je rapporte les textes dans mon premier livre, le tome 1, mais aussi dans le Zohar, 13e siècle. Mais il y a aussi le destin d'Ismaël, parce qu'en fait, du point de vue du judaïsme, ils sont dans une guerre fratricide. Jacob est le petit frère de Édom. Édom, d'après les rabbins, d'après la tradition rabbinique, c'est l'Europe, c'est Rome, c'est Ésaü. Et il y a aussi une guerre contre Ismaël qui est le grand frère, encore une fois, une histoire de grand, qui est le grand frère d'Isaac. Isaac qui est le père, en fait, d'Israël. Et Ismaël, c'est le père des Arabes et donc des musulmans. Et donc, dans les textes eschatologiques juifs, et encore jusqu'aujourd'hui, la double condition de l'avènement du Mashiach, du règne d'Israël, c'est la destruction du grand frère Ésaü et la destruction du grand frère Ismaël, qui est en fait l'islam. Donc la destruction de ces deux ensembles, de ces deux religions. Maintenant, regardez, ils n'ont pas de problème avec ce christianisme protestant. Pourquoi ? Parce que ce protestantisme a délaissé les évangiles au profit de l'Ancien Testament. Pas le Talmud. C'est pas le Talmud que les protestants étudient. C'est l'Ancien Testament. Et en fait, le problème qu'ils ont, et là on l'a vu encore récemment avec le lobby qui à Rome a contraint le pape actuel à même cesser de faire un amalgame entre pharisiens et les tueurs du Christ. Donc ça va jusque là. C'est en fait effacer tout ce qui reste dans la culture catholique d'évangélique, et donc d'opposition au pharisianisme, donc d'opposition au l'évangile selon saint Matthieu. Non, mais voilà. Là, c'est ce qui est le cœur du sujet, c'est l'évangile de Matthieu. Voilà. Et sans parler du livre de Jean, on parle de la synagogue de Satan. Évidemment. Et là, on est carrément dans les trucs interdits au moins de 18 ans. Donc, le travail de Zemmour aujourd'hui, c'est ça. C'est de réussir à ramener la France dans le giron juif, alors que la France est traditionnellement catholique, premièrement. Et la majorité des Français aujourd'hui ne sont ni catholiques ni protestants, mais ils sont athées, donc ils sont éloignés de toute cette culture. Donc on va fabriquer une nouvelle histoire, un Saint Louis qui va être en fait un roi juif. Il va écrire, Zemmour dans son livre, qu'en fait la France a suivi le modèle pendant près de 2000 ans, le modèle d'Israël, de l'ancien Israël, qu'aujourd'hui si la France veut se sauver, elle doit prendre exemple sur l'Israël contemporain. Vous voyez ? Donc ils sont en train de fabriquer ils sont en train de réécrire l'histoire pour faire accepter aux Français la domination d'Israël et surtout des émanations d'Israël. Youssef Indy, l'heure tourne. Malheureusement, nous allons devoir nous quitter. Est-ce que vous pouvez prendre ces quelques minutes de mots de conclusion pour aborder un sujet qui vous semble absolument cardinal de partager avec nos amis auditeurs ? Oui, alors je pense que le sujet important que j'avais déjà signalé dans le tome 1 en 2015, c'est le tournant religieux du sionisme. En fait, ce que j'expliquais, c'est que en fait, ce n'est pas un tournant, c'est le sionisme qui est en essence un projet religieux. Mais c'est vrai qu'il y a eu une parenthèse. Il y a eu une parenthèse laïque. Athéiste, laïque, bouffeur de rabbin, socialiste, qui en fait
parenthèse qui est en train de se fermer et qui voit dans l'appareil d'État israélien, dans l'armée israélienne, une montée en puissance du religieux. Encore en 2013, on avait des statistiques très parlantes. 40% des militaires et officiers on croyait à l'avènement prochain du Mashiach, du Messie. Le gouvernement constitué à l'époque par Netanyahou était le plus messianiste de l'histoire d'Israël. Et vous avez plus de 50% des juifs donc, israéliens qui croient que le Mashiach va bientôt arriver. Comme 50% des Américains croient que le Christ va arriver avant 2050. Je dis pas que c'est faux. Je dis simplement que ce sont des gens qui ont une vision religieuse de l'histoire, qui ont pénétré les organes de l'État, même américain, avec Mike Pence, Pompeo, Mike Pence. Qui d'ailleurs, je l'ai appris, est de naissance catholique. Hein. Oui, le bien type sûr. était catholique de naissance et il a épousé la cause du sionisme religieux pour des strictes raisons d'opportunité politique. Tout à fait. Donc on a effectivement, même dans l'appareil d'État américain, Pence, Pompeo, des gens qui ont une vision messianique chrétienne. Ce sont des chrétiens sionistes évangéliques qui croient vraiment. Alors Pompeo avait déclaré lorsqu'il avait visité Israël qu'il pensait que Donald Trump était la nouvelle Esther, qu'il allait sauver le peuple juif. Il croit en la rapture, c'est-à-dire l'enlèvement de tous les chrétiens donc évangéliques pendant l'Armageddon. Donc ils verront en fait, on parle de gens qui sont à la vice-présidence des États-Unis, ok, et qui sont dans l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américain, qui pensent qu'ils vont être enlevés dans les cieux sur un balcon et qu'ils vont voir l'Armageddon de haut, et puis ils vont redescendre. Et il y a cette volonté chez les religieux israéliens de détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a eu un certain nombre d'événements qui mettent ça qui le démontrent. Et vous avez même un musée du Troisième Temple à Jérusalem. C'est un institut, oui. Un institut qui a tout près. Oui, qui tient tout près, oui. Et avec la maquette du Troisième Temple qui existe, et avec tous les instruments sacerdotaux qui sont prêts pour les sacrifices, pour les prêtres, pour la restauration des sacrifices, après la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa et la restauration du Troisième Temple. Donc voilà où on en est. D'ailleurs, encore récemment cet été, il y a eu l'intrusion, d'ailleurs à plusieurs reprises, de colons religieux israéliens dans la mosquée d'Al-Aqsa. Oui, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on sait que, pour ceux qui croient au ciel, on sait que ce sont des événements de nature eschatologique qui annoncent la venue probable, prochaine, de l'Antéchrist prophétisé par des centaines de saints élevés sur les autels des églises d'Orient et d'Occident, qui nous promettent toutes qu'elle sera d'ailleurs le fait d'un descendant d'Israël et qu'il s'établira dans le temple et qu'il gouvernera depuis le temple restauré, qui est d'ailleurs auquel Dieu s'était opposé, je crois, vous en parliez tout à l'heure très brièvement, Youssef, au moment de Julien l'Apostat. Julien l'Apostat, voulant prouver l'inanité du christianisme, a voulu soutenir ce projet des premiers rabbins, en fait, qui était de restaurer le temple à Jérusalem, et ça a échoué. Même l'Encyclopédia Judaïca, je crois d'ailleurs, est assez évasive sur le sujet parce que ça s'est très très mal fini. Apparemment, le projet a fini dans une sorte d'éruption volcanique qui a empêché enfin la réfection du temple alors. Et je crois, et c'est peut-être ça le signe d'espérance qui nous est laissé, qu'il en ira probablement de même pour la prochaine reconstruction, je l'espère. C'est aussi ce que dit l'eschatologie musulmane. Donc, les musulmans croient au retour du Christ. Ils croient aussi en l'Antéchrist, qui doit régner à partir de Jérusalem et qui est de naissance hébraïque. Et effectivement, dans le Coran et dans les traditions prophétiques, dans les hadiths, on a clairement dit que ce projet échouera parce que il y a une armée qui doit vaincre les armées de l'Antéchrist et le retour du Christ qui doit tuer l'Antéchrist. Qui doit clore cet épisode. Voilà. Très bien, écoutez, on va se quitter sur cette bonne nouvelle. À la fin, on gagne. C'est plutôt bien. C'est ça. Et je vous enjoins encore, chers amis auditeurs, à acheter, offrir ce livre Chronique du sionisme. Ne soyez pas intimidés. Il fait 348 pages.
mais ce sont des articles et ça se lit très bien au fil de l'eau. On peut en prendre un, le finir, le laisser, y revenir plus tard pour essayer de comprendre ce qui se joue. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même un homme de thème. Vous prenez une thématique finalement et vous l'explorez à fond. Et donc, vous laissez rien dans l'ombre. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans votre façon de travailler, Youssef, c'est que vous êtes un spéléologue, un géologue de la géopolitique mondiale. Je vous remercie pour ce travail utile. 21 € aux éditions Contre-Culture. Youssef Indy, merci. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve pour votre prochaine édition de Chronique de la paix universelle sur ces antennes. À très bientôt, merci. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?